bienvenue à ces 3 jours de formation qui assurément vont faire une différence certaine dans nos parcours de fertilité. Ok? Alors, je suis très heureux d'être là. On est en train Désolé pour le léger retard de 15 minutes que nous avons eu. Ok? C'était indépendamment de notre volonté. C'était vraiment indépendamment de notre volonté. Mais maintenant, nous sommes là. Apparemment, tous les réglages ont été faits. Tout est OK. Donc, on va commencer. D'accord? Nous allons commencer tout de suite. Juste une minute pour pouvoir... OK. Alors, bonjour encore une fois de plus. Donc, comme je disais tantôt, nous allons commencer. Juste quelques derniers réglages à faire. Good. Bienvenue sur Zoom. Wendy, Ebuel, Emeline. Bonjour à Samsung. Bienvenue. Je suis heureux d'être là avec vous. Ok, accordez-moi juste une minute pour pouvoir permettre à tout le monde de nous rejoindre. Alors, on va désactiver le son pour ne pas avoir de perturbations. Alors, une fois de plus, bienvenue à ces 3 jours de formation. Bienvenue à ce 3-day challenge. C'est le nom affectueux qu'on donne généralement à ces jours de formation. Ces 3 jours pendant lesquels, ces 3 jours immersifs en fait, pendant lesquels je suis disponible totalement gratuitement pour pouvoir t'aider à sortir du mauvais pas dans lequel, ok? Donc, tu as la possibilité de poser tes questions, tu as la possibilité de parler de ce qui te fait peur et tout le reste. Nous sommes là pour ça, d'accord? Tu peux le faire dans le groupe WhatsApp, tu peux le faire en live si tu as des questions. Et généralement, après le live, on peut continuer les échanges dans le groupe WhatsApp pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, je vous invite à le faire rapidement pour qu'on puisse ensemble réellement travailler. D'accord? Alors, avant de commencer à proprement parler, je voudrais qu'on me dise sur Zoom, si vous pouvez mentionner dans le chat, est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Sur TikTok, sur Facebook, pour ceux et celles qui sont connectés, est-ce qu'on peut me dire si le son est bon? D'accord? C'est très important. Plusieurs fois, j'aime toujours le dire, il arrive parfois qu'on pense qu'on est en ligne, que le son est bon, tout le monde nous entend, alors que ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, est-ce que le son est bon? Une minute. Alors, juste taguer quelques personnes. Donc, est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Comme on me mentionne juste le son est bon, ça me permettra de savoir que tu m'entends effectivement et que je peux continuer de parler. Une fois ça m'est arrivé, je parlais alors que j'étais tout seul. Ok, il y avait eu des paramètres qui se sont embrouillés et j'entendais personne. En fait, personne ne m'attendait plutôt, je voulais dire. Ok. D'accord. De ce fait... Recording in progress. Une fois de plus, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le Dr Serge Max Akamazivi et nous allons avoir des séances comme celle-ci pendant les 3 jours à 13 heures. Des séances, c'est entre 30 et 40 minutes où nous allons échanger, où je vais parler en fait sur une thématique et ensuite vous avez la possibilité de poser les questions dans le groupe WhatsApp comme je disais tantôt ou alors directement de me poser, de balancer déjà les questions au fur et à mesure. Comme ça, au terme de mes propos, je pourrai répondre valablement. Ok? Alors, qui est-ce que je suis et qu'est-ce qui, en quelque sorte, je peux dire, me qualifier à être là devant toi, à être en quelque sorte ce Moïse-là qui peut t'aider à sortir, à quitter de ce point A que tu n'aimes pas pour arriver à ce point B que tu désires, où tu deviens parent,
Ok, c'est tout simplement parce que tout comme toi, un jour, j'ai connu des échecs. Tout d'abord, j'ai échoué un premier mariage, je suis passé par la dépression à la suite de la fin de celui-ci. Enfin, lorsque j'ai été avec la bonne personne, ma Miss Monde personnelle, ma Miss Monde internationale, qui est mon épouse, malheureusement, j'ai confirmé à ce moment-là que je n'arrivais pas à avoir d'enfant parce que déjà depuis mon premier mariage, j'avais pas réussi à avoir d'enfant. Et quand au sein du couple dans lequel j'étais maintenant, je voulais avoir des enfants, j'étais vraiment prêt alors, rien du tout. Ok, et là j'ai confirmé, j'exerçais déjà en tant que médecin, j'ai confirmé qu'il y avait sans doute quelque chose qui n'allait pas. Ok, et j'ai immédiatement accusé mon passé parce que j'avais un passé de débauché, j'avais un passé d'alcoolique et j'étais convaincu que cette mauvaise vie-là m'avait rendu carrément infertile. Parce que par le passé, en fait, j'étais très fertile, malheureusement, mais on avait cautionné beaucoup d'avortements et tout le reste. Et là, à ce moment-là, quand je voulais concevoir, il n'y avait pas photo, rien ne se passait. Ok? Parce que pendant mon premier mariage, comme je disais tantôt, j'ai pas pu avoir d'enfant du tout, même pas un retard. Et dans le second, je n'y arrivais pas non plus. Donc, vous imaginez la frustration, vous imaginez les questionnements, et à côté de tout ça, les parents qui te disent déjà qu'ils veulent avoir aussi des enfants qui viennent de toi, parce que mon aîné avait déjà des enfants, mon cadet avait des enfants, et la toute dernière aussi en avait déjà, et moi j'étais là, bras ballants. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a permis que, tout comme j'avais aidé déjà depuis mon début de carrière plusieurs couples à concevoir, que je puisse voir ma situation aussi se résoudre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis père de 2 enfants. Et cette même grâce qui m'a permis de sortir de l'infertilité à la fertilité est disponible pour toi, ok? Et le parcours par lequel je suis passé, c'est ça que je te partage en fait, ok? Beaucoup de choses viennent de mon parcours, beaucoup d'autres choses viennent de mon expérience en tant que praticien, en tant que médecin et de mes recherches, ok? Donc voilà en fait de quoi il s'agit. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs et de mauvais choix dans le passé, comme toi qui m'écoutes. Et malheureusement, comme toi, ces mauvais choix, ces erreurs ont failli m'empêcher davantage d'entrer réellement dans la paternité, ok, et dans mon désir de maternité. Je connais beaucoup de personnes qui, comme moi, sont passées par des avortements, sont passées par une mauvaise vie et qui pensent qu'aujourd'hui, en fait, elles paient les frais de ça. Ok, ou alors que Dieu leur en veut, ou alors c'est parce que il y a eu X par le passé qu'aujourd'hui je n'arrive pas à concevoir. Non, il faut sortir de cette mentalité-là, pardon, parce que ça te bloque davantage par rapport à ton désir d'enfant, ça te bloque davantage par rapport à ce que tu veux réellement voir manifester. D'accord? Donc ça, c'est mon premier combat généralement dans ce parcours-là. Parce que ces erreurs n'ont pas été une condamnation pour moi. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je suis père de 2 enfants par la grâce de Dieu. Alors, ton passé n'est pas une condamnation pour toi. Et si tu veux sortir de cette infertilité, tu dois sortir de la culpabilité du passé. Ok? Tu dois sortir du passé peu glorieux dans lequel tu étais pour vivre déjà ton présent afin de pouvoir bâtir ton futur. D'accord? C'est ce qui fut le départ pour moi dans la transformation de mon couple, dans la transformation de mon essai bébé qui a abouti à mon premier enfant. Ça a été là. À un moment donné, j'ai décidé de ne plus vivre les remords de mon mariage, les remords, les regrets de la mauvaise vie passée, mais d'embrasser réellement cette nouvelle relation que j'avais eue et de donner véritablement toute la chance à cette relation-là. Et ça a été le déclic de beaucoup de choses. Et comme je dis tantôt, ça a abouti à mon premier enfant. Donc, ça, c'est la première des choses que tu dois faire et c'est important pendant... C'est ce que tu dois faire et c'est la première des choses qui est importante si tu veux réellement sortir de ce problème de fertilité. Et si tu veux donc, aujourd'hui, réellement concevoir le plus vite possible, ok, il est important que tu te poses les bonnes questions, ok? Parce que si tu ne comprends pas réellement ce qui te bloque, tu pourras difficilement vaincre et avoir les grossesses que tu désires. Car les obstacles parleront encore et encore contre tes grossesses. Ces problèmes de trompe, myome, glaire cervicale, kyste ovarien, absence de menstruation et autres que tu vis dans ta chair, est-ce que tu es conscient
conscient de ce que d'autres personnes conçoivent malgré ces problèmes. D'autres personnes conçoivent malgré tout ça. Ok? Il y a plein de témoignages en ligne. D'autres personnes réussissent à concevoir malgré cela. Qu'est-ce qui fait donc que ce soit si facile pour d'autres de concevoir et pour d'autres un véritable parcours du combattant? Et dans ce parcours du combattant même, les succès, soit ils se font très rares, soit ils sont de courte durée. C'est-à-dire quand même tu réussis à avoir un retard, il y a une fausse couche. Quand tu passes peut-être par une chirurgie pour des myomes ou un traitement de myomes, les myomes reviennent. Parfois tu vas passer par une colonoscopie pour essayer de déboucher les trompes, mais ça ne fonctionne pas. Ok? Ainsi de suite, plein de choses. Pas de succès ou alors des succès de courte durée qui finissent toujours par des pleurs. Qu'est-ce qui fait la différence? La question réelle aujourd'hui que tu dois te poser à 1 million de dollars est de savoir si les autres conçoivent malgré ces pathologies, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Parce que tu dois comprendre déjà cela afin de pouvoir sortir de là définitivement et de manière efficace. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de concevoir? Est-ce que ce sont juste ces problèmes que tu ressens dans ton corps ou alors ces diagnostics qui ont été posés? Si tu n'y arrives pas, en réalité, je vais te le dire, c'est parce que tu fais face simultanément à 3 types de blocages majeurs qui jouent contre toi. Certains c'est 2, mais la plupart du temps c'est 3. Mais avant d'entrer en profondeur dans ces blocages, pour que tu prennes réellement conscience de ta situation, si tu veux une grossesse en 3 jours ou 6 jours, comme je l'ai dit dans l'intitulé, tu dois te libérer de ces blocages. Ce n'est pas une affaire de magie, ce n'est pas une affaire de hasard. C'est quelque chose que tu dois faire. C'est un must. Quelqu'un a dit d'ailleurs à ce sujet que le succès, c'est quand l'opportunité rencontre ta préparation. Ok? Si tu veux pouvoir concevoir rapidement en 3-6 jours, comme je disais tantôt, parce que ça, c'est en fait, quand je parle de 3-6 jours, c'est que c'est la période, c'est la fenêtre dans laquelle, en fait, on a l'ovulation d'un côté et où il faut que le corps de l'homme aussi, ses spermatozoïdes et tout le reste soient optimaux. Un spermatozoïde, oui. Et chez la femme aussi, que l'ovulation soit optimale, de qualité et le corps dans les meilleures conditions de température et de pression possible. Ok? Mais donc, comme je disais, pour pouvoir arriver à ça, tout comme des athlètes qui se préparent longtemps à l'avance, pendant des années, voire des mois, pour une compétition qui va durer juste parfois quelques jours ou autre quelques semaines, et parfois même pour une prestation de quelques secondes, comme par exemple les athlètes qui font dans le relais, qui font ou dans la course des 100 mètres et tout ça là, c'est juste. Mais il s'est préparé pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant des années, de la même manière. Pour aboutir à un résultat rapide et optimal, tu dois bien te préparer. Ok? Tu dois préparer tout ton être pour cette grossesse qui est en chemin. J'en parlerai beaucoup plus en profondeur le 3e jour. En fait, je te donnerai des clés pratiques et des principes en fait à mettre en place pour favoriser ce type de grossesse-là. Ok? Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas une affaire de hasard. Ce n'est pas une affaire de magie, ce n'est pas une affaire de bâton magique. C'est quelque chose que tu prépares dès à présent. Ok? C'est quelque chose que tu dois préparer dès à présent. Et c'est de ça que nous allons parler pendant ces 3 jours. Alors, revenons donc à nos blocages. Et quels sont donc ces 3 types de blocages majeurs auxquels font face les femmes et les hommes, les couples qui sont en essai bébé? Les premiers blocages concernent ton cœur et ton âme. C'est-à-dire quoi? Vous savez, il y a ce proverbe très populaire qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ok? Et que l'on prospère à tous égards comme prospère l'état de notre âme, c'est-à-dire de notre cœur. En fait, la source de ta fertilité n'est pas d'abord dans ton corps, mais elle est dans ton cœur. Ok? Ça commence dans ton cœur. Ça commence dans ton cœur. Ça commence par tes émotions. Par tes émotions, par tes pensées, par le stress que ça génère ou ne génère pas. C'est de là que ça commence. Or, malheureusement, la plupart des personnes en essai bébé sont hyper stressées. Certains ne se l'avouent pas, mais c'est la vérité. Certains sont régis par la peur, par l'inquiétude, par des stress en tout genre. Okay? Par la pression familiale qui crée même parfois des dépressions, mais qui ne sont pas vraiment vues, qui ne sont pas vraiment appréciées. Ok? On va revenir là-dessus, mais ça, c'est le premier facteur bloquant. En fait, quand ton cœur est bien aligné,
quand ton cœur est dans les bonnes dispositions, dans la bonne fréquence, la bonne vibration, le corps, il donne des informations au corps qui peuvent permettre à celui-ci d'engager des processus d'auto-guérison phénoménaux. Parce qu'on oublie souvent une chose, en fait, les médecins que nous sommes ne sommes que des instruments. Mais le corps en lui-même, réellement, dans la plupart des cas, fait énormément de travail. Je vais prendre l'exemple d'un chirurgien. Okay? Il va opérer, certes, il va enlever une masse ou quelque chose qu'il faut faire. Mais après cette intervention, cette immersion à l'intérieur de l'humain, à l'intérieur de la femme, c'est pour les myomes ou quoi que ce soit, c'est le corps qui va engager le processus de guérison, de restauration, de guérison de l'utérus, de guérison de tout. On va mettre des fils, c'est vrai. Mais c'est le corps qui va mettre tous les facteurs en place pour que partout là où on avait incisé, que ça se referme. Le corps a un énorme potentiel. Mais sa capacité à collaborer avec nous dépend de notre cœur, dépend de notre disposition morale, notre disposition émotionnelle. Donc voilà le premier obstacle majeur auquel on fait face. Bien entendu, le second type d'obstacle auquel tu fais face, c'est bien entendu ce qui se manifeste dans ton corps. Okay? Donc cette trompe que tu vois, ces trompes bouchées pardon, que tu vois, ces myomes qui sont présents, mais comme je te disais tantôt, plusieurs femmes conçoivent avec des myomes. Plusieurs femmes conçoivent avec des myomes. Ok? Parfois même de taille assez délicate. Mais réussissent à concevoir. C'est quoi? Il y a la faveur divine aussi, c'est vrai. Mais c'est pour te dire que c'est possible. D'accord? Donc, il y a les obstacles physiques auxquels tu fais face dans ta réalité. C'est-à-dire les maladies, les obstructions, les autres obstructions. Mais, par exemple, je connais des femmes qui ont conçu avec l'endométriose. Mais d'autres n'y arrivent pas. Pas du tout. Ok? Maintenant, dans les obstacles physiques auxquels tu fais face, aujourd'hui, il y a ton âge aussi qui est un facteur. Parce qu'il faut comprendre que l'âge à lui seul, quand on évolue en âge, en fait, c'est un facteur d'infertilité. Et maintenant, associé aux pathologies du système reproducteur qui viennent s'ajouter, ça fait un très mauvais ménage. Okay? Donc l'âge aussi est un facteur. C'est la raison pour laquelle j'insiste toujours et j'essaie tout d'expliquer qu'il est important, si tu veux réellement concevoir, tu dois entrer dans ce qu'on appelle le sens de l'urgence. Le sens de l'urgence, je vois trop de personnes qui passent le temps à remettre à demain. Trop de femmes qui mettent la carrière en avant, qui mettent ceci ou cela en avant, ok? Qui remettent à demain tout le temps, parfois pour des raisons, excusez-moi, mais que je trouve banales, mais par respect, je ne vous le dis pas quand on échange. Parce que après-demain, ce sont les pleurs. Après-demain, tu n'arrives pas à réaliser ce rêve que tu avais, ça devient encore des frustrations supplémentaires. Donc, si tu veux réellement concevoir et que tu as déjà 40 ans ou plus de 40 ans, c'est une affaire d'urgence. Arrête de remettre à demain, à s'attendre à l'année prochaine. Parce que ces facteurs, ces blocages physiques qui sont là aujourd'hui, vont aller en s'intensifiant, vont aller en prenant plus de place, vont aller comment je vais dire ça? C'est un peu comme le ciment, voilà par exemple. D'accord? Tu vas voir, le ciment en lui-même, lorsqu'on a fini de tourner le ciment, au fur et à mesure que le temps passe, il durcit de plus en plus, il durcit de plus en plus. C'est comme ça que les problèmes, les challenges que tu as pour concevoir, plus le temps passe, ils ont tendance à s'établir davantage. À s'établir davantage, à durcir davantage, je pourrais dire ça comme ça. Ok? Donc, passe dans le sens de l'urgence. C'est une urgence médicale, c'est une urgence réellement de vie. Donc, les obstacles physiques. Maintenant, les derniers obstacles auxquels on fait face généralement, que beaucoup de personnes malheureusement essayent d'ignorer, mais c'est bel et bien réel, mesdames et messieurs, ce sont les obstacles que j'appelle les obstacles mystico-spirituels. Ok? Alors, si tu es dans la culture occidentale, tu es en Occident dans la culture occidentale, immédiatement, ce que je veux dire quand je parle d'obstacles mystico-spirituels, en fait, ton cerveau va dire erreur, ça va bugger et tu vas vouloir immédiatement te déconnecter. Ça, je le sais, je le comprends, je le respecte. Mais
croisant mon expérience en tant que médecin praticien, et aujourd'hui, depuis que je suis dans la fertilité, au fait que il y a des blocages d'ordre mystique et spirituel qui existent. Et si tu ne gères pas ça, tout ce que tu vas faire dans le physique, dans le naturel, traitement et autres, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Tu dois en prendre conscience. Tu dois récupérer d'abord ta fertilité spirituelle pour pouvoir manifester ta fertilité physique. C'est très important. C'est un point important. Et ce blocage-là est l'une des choses qui freine énormément de couples, énormément de femmes, énormément d'hommes et de femmes. Et de couples en larmes et en pleurs tous les jours. Ok? Donc les obstacles mystico-spirituels sont là, ils sont présents et t'empêchent réellement d'entrer dans ta maternité, dans ta paternité. Donc voilà les 3 types d'obstacles auxquels on fait généralement face. Maintenant, je vais revenir donc en te parlant déjà d'abord du cœur ou de ton âme. Pourquoi c'est si important? Pourquoi le cœur est si important quand tu es dans ton parcours de fertilité? Parce qu'en fait, quand tu t'inquiètes, quand tu as peur, quand tu doutes, quand tu es stressé, ok, ton corps va sécréter des hormones de stress. Et ces hormones de stress vont créer dans ton organisme un trouble hormonal. Et ces hormones de stress sont antagonistes en fait aux hormones de fertilité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu m'écoutes? Ok? Quand tu stresses, il y a un type d'hormones que ton corps sécrète. Et ces hormones qui sont sécrétées là t'empêchent de concevoir. Et c'est un cercle vicieux parce que plus tu as des difficultés à concevoir, plus tu te mets à stresser. Malheureusement. Donc c'est la raison pour laquelle tu dois mettre en place un système dès à présent. Je crois qu'on en parlera le jour 3. Et je vais vous partager même mon livret là-dessus, sur la gestion du stress, des exercices de gestion du stress lorsqu'on en essaie bébé. Je vais te le partager. C'est un livret que j'ai élaboré, qui est gratuit, que j'offre gratuitement. Parce que c'est très important de pouvoir gérer ça. Sinon, quel que soit ce que tu vas faire d'autre, ça va bloquer. Parfois, juste ta session de stress va emmener la prolifération des myomes. Ta session de stress va emmener tes trompes à se boucher davantage. La session de stress que tu vis va bloquer davantage ta glaire cervicale. Favoriser la prolifération des kystes ovariens. Donc, il est important de travailler sur ton cœur. Il est important de gérer ton cœur, d'apprendre à gérer les émotions, d'apprendre à faire fi de certaines choses et à ne plus stresser inutilement, parfois pour des sessions que tu ne peux même pas changer. Ok? Donc, voilà déjà au niveau du cœur, l'importance de travailler sur ton cœur. L'importance du cœur est de gérer ces blocages. Tu dois comprendre et accepter aujourd'hui que ton cœur est important dans ton parcours de fertilité. Ce n'est pas juste une affaire d'aller à l'hôpital, prendre des médicaments et tout, et puis basta, c'est fini. Non, c'est une affaire plus profonde. C'est plus profond que ça. Tu dois réellement travailler sur ton cœur. Ok? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, bien entendu, il y a les obstacles physiques, comme je disais tantôt. Les maladies et autres. Ce que je voudrais que je sache à ce niveau, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a énormément de possibilités pour gérer ces obstacles. Et dans cette possibilité, avec les avancées technologiques, ma recommandation, généralement dans ces situations, c'est de faire intervenir la chirurgie en dernier recours. Beaucoup de femmes ont perdu radicalement leur cycle menstruel, ont perdu énormément de follicules ou encore des ovocytes à cause des chirurgies. Parce que la chirurgie, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est intrusif dans le corps et ça crée un trouble. Parfois qu'on ne réussit pas souvent à rattraper. Sans compter les risques d'infection. J'ai une dame qui a eu ce problème. Une surinfection énorme après une chirurgie de myome. Donc, la chirurgie doit être faite en dernier recours parce que même après la chirurgie, souvent, parfois les chirurgies qu'on a eu à faire peuvent soit emmener l'utérus à rétrécir ou alors avoir un utérus cicatriciel qui ne pourra plus se contracter pour voir un enfant se développer à l'intérieur, ou même des inflammations
que ça va générer qui vont aller bloquer les trompes qui n'avaient pas du tout de problème. Ou alors développer des synergies, ou encore le terme m'échappe un peu, mais on a souvent les trompes aussi, parfois après des chirurgies qui prennent une mauvaise position, des accolements utéro-ovariens, cause parfois d'infections ou de chirurgie. Donc, face au blocage, face à ces blocages-là, il est important pour toi de pouvoir réellement chercher des méthodes alternatives, et il y en a plusieurs. Par la grâce de Dieu, j'en parlerai demain. Des diverses méthodes alternatives qui peuvent t'aider à résoudre ton problème. Ok? Qui peuvent t'aider réellement à sortir, quelle que soit la pathologie que tu as. Naturellement, il y a des traitements pour ça. Et nous, c'est ce que nous faisons et nous avons les résultats que nous avons. Je t'invite à visiter notre page de témoignages si tu ne l'as pas encore fait. Ça va t'encourager, te motiver davantage. D'accord? Et te faire comprendre que ce que nous disons, ce n'est pas juste par hasard. Nous n'avons pas énormément de témoignages parce que dans la fertilité, il faut parfois de la discrétion parce qu'on ne sait pas qui est qui. Mais quelques personnes, par joie et vu le travail qu'on a fait ensemble, acceptent souvent de partager des témoignages ou nous permettent de partager les images de leurs messages qu'ils nous ont envoyés. Et c'est ce qu'on fait. D'accord? Donc, voilà la chose. Maintenant, le dernier volet, c'est les obstacles mystico-spirituels. Les obstacles mystico-spirituels. Alors là, sur Zoom, on m'envoie un message, un genre, donc si jamais ça se coupe, prière de vous reconnecter juste sur Zoom. Il m'envoie un message que je ne comprends, que je n'ai pas trop compris là, mais j'ai pas le temps de gérer ça maintenant vu que nous sommes en direct, s'il vous plaît. Donc si jamais il y a un problème, c'est juste vous reconnecter sur le même lien, de grâce. Ok? Merci pour la compréhension. Alors, regardons déjà ici. Alors. Donc, maintenant, mystico-spirituel, comme je disais, blocage mystico-spirituel. Alors, très cher, vous savez, en Afrique, et pas seulement en Afrique, même en Occident, ce qu'on appelle la sorcellerie, ça existe. Maintenant, il y a d'autres blocages qui s'insinuent dans nos vies de manière mystico-spirituelle. Par exemple, si tu as eu à faire des avortements, tu t'es attiré toi-même des blocages d'ordre mystique. Ok? Tu t'es livré toi-même en le faisant fait. Par exemple. Ok? Maintenant, on a affaire parfois à des blocages qui viennent de nos familles parce qu'on ne veut pas te voir progresser, on ne veut pas te voir être joyeuse dans le couple, on ne veut même pas te voir te marier. Et si tu réussis à te marier, on dit ok, mais tu ne vas pas réussir à avoir des enfants et tout le reste, ça existe. Et quand c'est présent, il faut savoir comment, il faut tout mettre en place pour briser ces chaînes-là, briser ces barrières, briser ces limitations-là. Parce que si tu ne le fais pas, c'est pourquoi tu vas peut-être concevoir, mais tu ne vas pas garder l'enfant. C'est pourquoi certaines femmes, je ne sais pas si elles sont connectées, par exemple, portent une grossesse et après la grossesse s'arrête parfois. C'est vrai que sur le plan médical, il y a une explication pour ça, mais dans d'autres circonstances, ça vient de ces blocages. La grossesse s'arrête, des fausses couches à répétition. Ok, associé parfois à des marées de nuit, etc., des rêves compliqués, bizarres et tout le reste, tu dois avoir conscience de ce que ça existe. Parce que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Si tu ne le crois pas, si tu ne l'acceptes pas, ça va être difficile pour toi d'avoir une réelle solution. Pourtant, ce que je te dis est totalement vrai. Ok? Donc, il est important pour toi de te libérer de tout ce qui est blocage mystique et qui peut parler contre ta fertilité, contre ton couple. Parfois, on a eu des relations hors mariage avant qui nous ont plongé dans le désarroi. Ok? Et on se retrouve lié, on se retrouve attaché, mais on n'en a pas conscience. Et ça va parler contre toi. Tu vas faire des efforts. Pose-toi la question concrètement. Pourquoi tu es allé chez un praticien, chez un médecin, chez un naturopathe et autres? Il a des résultats. Il a des résultats, ces traitements fonctionnent. Mais pourquoi avec toi ça ne fonctionne pas?
Tu as déjà dépensé des centaines, voire des centaines de milliers de francs, parfois des millions et autres, de traitements, de traitants en traitant et tout le reste sans succès. Pose-toi les bonnes questions. Il y a un monde invisible, il y a une vie invisible qu'on appelle spirituelle. Ok? Et dans cette vie spirituelle-là, il y a des entités qui existent, qui bloquent les vies, les destinées des autres. Donc tu dois en avoir conscience. Et pour pouvoir accélérer ton processus vers la conception, tu dois savoir comment dealer avec ces choses. C'est bien de prier, mais la prière seule ne suffit pas. Parce qu'il faut la connaissance. Ok? Parce que c'est la vérité qui libère. Et cette connaissance-là va te permettre justement d'accéder à des dimensions que jusque-là tu avais cru impossibles. Mais quel que soit ce qui te bloque aujourd'hui, je voudrais que tu saches que quel que soit ce qui se lève contre ta fertilité, ce n'est en rien un verdict d'impossibilité. Ce n'est en rien un verdict de stérilité. Cette situation a une date d'expiration et c'est pendant ces 3 jours. Cette situation, quel que soit le nombre d'années que ça a duré, et tu avais l'impression que ça ne finira jamais, laisse-moi te dire que c'est faux, c'est un mensonge. Tout doit sortir de l'enfer. Et c'est vrai que dans plusieurs cas, nous les médecins, on n'aide pas beaucoup les patients. Parce que quand on parle de la situation, quand on parle de ce qui se présente, on va mettre des facteurs aggravants et tout le reste et ça va te stresser davantage. Mais je voudrais t'encourager et te dire de rester connecté à cette fréquence pendant ces 3 jours. Parce que assurément, comme quelqu'un a dit, on ne sait jamais le caillou qui tue l'oiseau. Mais assurément, ta solution et la réponse que tu cherches depuis des années, tu peux l'avoir pendant ces 3 jours. Il suffit que tu sois disposé, que tu sois présent, que tu ne manques pas les sessions, les séances et surtout que tu poses des questions. Ok? Que tu t'engages réellement à poser des questions et ensemble on pourra trouver des solutions. Ok? Donc, pour ce jour, pour le respect de ton temps et du mien, je vais m'arrêter là, mais ce n'est que... pardon. Ce n'est que le début, ok? Ce n'est que le début de l'aventure. On aura plein de choses. Il y a plein de choses que je vais partager. Alors, bonjour docteur, je suis au Congo. Comment faire pour être aidé? Je n'ai plus de glière cervicale. Alors, déjà, envoie-moi un message au plus 237 681 55 07 84. Quel que soit le pays du monde dans lequel tu te trouves, nous expédions les produits avec lesquels nous travaillons et nous accompagnons les gens en ligne. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, il n'y a plus de barrière de distance. Ok? Donc, on peut effectivement travailler avec toi et gérer ce problème-là. Si c'est le seul que tu as, on va le gérer, mais même s'il y en a d'autres, ce n'est pas un problème. Bonsoir docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis à 6 mois de grossesse. L'échographie dit que le bébé est... Alors, j'ai pas vu la suite. Tu es au Gabon, écris-moi au numéro que j'ai mentionné. Et mon numéro est disponible sur TikTok dans ma bio. Dans ma biographie sur TikTok, le numéro est disponible. Tu peux m'écrire, on va échanger. Et on verra ce qu'il y a lieu de faire en fonction de ton problème. Si ce que je propose est bon pour toi, Liam, Elsa, alors on va travailler ensemble. Si ce n'est pas le cas, je pourrais t'orienter davantage. Alors, en position siège mobile, tu es à 6 mois. Alors, ce qu'on recommande généralement lorsque l'enfant est en position siège, alors ne stresse pas déjà par rapport à ça, parce que le stress est mauvais pour le bébé. Maintenant, on recommande généralement d'essayer de faire des mouvements, peut-être de la marche, essaye de marcher le soir si c'est possible pour toi. Ok, quand tu es, parce que souvent la sédentarité aussi empêche le bébé de bien se mouvoir. D'accord? Donc, en essayant de te déployer quand même, pas en faisant des travaux durs. Donc, le soir, tu peux sortir, faire un peu de marche autour du pâté de maison et tout le reste. Ça permet au bébé aussi de commencer à se mouvoir. Ok? Donc, commence déjà par là et surtout, ne t'inquiète pas, ne stresse pas par rapport à ça. Alors, bonjour docteur, je vous avais écrit sur votre appel, Frida. Ah bon?
je suis pas sûr d'avoir des messages en absence. En tout cas, je vais vérifier. Mais s'il te plaît, renvoie-moi Frida, renvoie-moi un message. Ok? Renvoie-moi un message pour que je... Pardon, une minute. Je dois gérer quelque chose. Une minute. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt? Renvoie-moi un message Frida pour que je puisse y répondre. D'accord? Le traitement pour l'infertilité, ça dépend des coffrets. C'est vrai qu'on a des coffrets, mais on les ajuste en fonction des problèmes de la personne. Et l'accompagnement, et il y a des livrets et plein d'autres choses qu'on donne aussi justement pour pouvoir optimiser l'accompagnement. D'accord? Alors, mon numéro WhatsApp Koudimba, c'est le plus 237 681 55 07 84. Pour un suivi, le suivi, on le fait en ligne et on expédie les produits si tu es au Gabon. Ok? 15 ans de mariage, mais toujours rien. Ma belle famille encourage mon mari pour une autre femme, j'imagine. Donc, j'ai la conviction, là ça monte dans mon cœur, Solange, que si on travaille ensemble, on va gérer cette situation-là. Ok? Alors, envoie-moi un message et on va voir comment permettre que cette 16e année, tu puisses avoir ton enfant. Alors, 3 jours à compter de quand? 3 jours, ces 3 jours-là tournent autour de ton 14e jour du cycle. Parce que c'est le nœud. C'est cette période-là qu'il faut bien gérer pour pouvoir avoir l'enfant que tu désires. Ok? C'est le nœud. 14 jours plus 1, 14 jours moins 1. C'est vraiment le nœud. Donc, en ces 3 jours-là, quand tu as bien préparé ton corps, ok? Et certaines personnes, ça va te prendre juste 2-3 semaines pour bien préparer ton corps avec la bonne attitude, le bon travail sur soi, sur les différents blocages que j'ai évoqués et avec les éléments que je vais donner davantage et appliquer donc le principe du suivi pendant ces 3 jours-là et tu auras ton résultat. En fait, vous savez, la fertilité se résume justement sur ces 3 jours-là. C'est pas quelque chose... La fertilité, le succès dans le parcours de fertilité se résume à ces 3 jours. Ok? Alors, moi je ne règle plus depuis plus de 10 ans. Exact. Plus 237 681 55 07 84. Le plus 237, c'est l'indicatif Cameroun pour ceux qui vont prendre le numéro. Merci Vivi pour le numéro dans le chat. Alors, sur TikTok. Alors, depuis 10 ans, si je ne règle plus depuis 10 ans, 2 choses. Soit tu es en ménopause, soit, en fait, soit tu es en ménopause, comme je disais, déjà précoce, soit tu as un trouble hormonal qui persiste sur le long cours. C'est possible. Et ça va dépendre aussi de ce que tu vis actuellement comme situation de stress, qui peut permettre que ça dure dans le temps. Maintenant, comme je disais, il y a les autres facteurs, comme je disais tantôt, à ne pas oublier, les facteurs mystiques. Ok, les facteurs mystiques, les facteurs un peu compliqués. Les facteurs un peu compliqués, comme je disais tantôt, ces facteurs mystiques-là qui parlent. Donc, il faut en avoir conscience mystiquement, bloquer tes menstruations. C'est possible. Il y a des femmes dont on a volé les ovaires de façon spirituelle. C'est pourquoi il est important, si tu ne comprends pas le monde spirituel, une fois de plus je le dis, tu ne comprends pas le monde tout court. Ok? Privet. Oh, Idriss, Kakdila, Bratan.
KT. Alors, écris-moi en privé. Alors, je ne sais pas qui est Docteur Billy, donc je vois juste l'écrire-moi en privé, écris-moi en privé. Il ne s'agit pas de moi, mesdames et messieurs. Donc, j'ai donné mon numéro et c'est le seul numéro. Ça fait que vous pouvez voir avec lui, c'est un choix, mais il ne s'agit pas de moi. D'accord? Aujourd'hui, c'est le 24, je n'ai pas réglé... Alors, il faut attendre. Si tu n'as pas encore réglé le 24, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Et même si ça n'arrive pas, je crois que c'est une joie pour toi. Ok? Ça voudrait dire que tu es, tu es probablement enceinte. Ok? Oui, il vient s'approprier mon live. C'est comme ça, malheureusement. Il profite de l'occasion pour venir là-dedans. Bon, mais c'est pas grave. C'est ça qu'on a en ligne. Ok? Donc, si tu as eu tes menstruations le 27 janvier et qu'aujourd'hui tu es le 24, ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver. Et comme je disais, il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer. Si pendant au courant de ce mois, tu as vécu une situation de stress intense, ça peut faire retarder le cycle. Ok? Maintenant, comme je disais, on est à la recherche de grossesse. Donc, si c'est une grossesse qui est en vue, il faut se réjouir. D'accord? Non, non, justement, merci Vivi. C'est pour ça que j'en ai parlé. Il y a des personnes qui envoient des messages là, écris-moi docteur et tout et tout. C'est pas mon équipe, je les connais pas. J'ai donné un seul numéro de téléphone et on peut retrouver mes informations complémentaires sur ma bio. Et vraiment, je fais le maximum pour échanger avec les personnes moi-même. Ok, sans trop d'intermédiaires, parce qu'il y a beaucoup de choses. La fertilité, c'est quelque chose de très exigeant et de très minutieux. D'accord? Beaucoup de personnes, à travers justement des personnes qui proposent X et Y monts et merveilles, ont compliqué davantage leur parcours de fertilité. Parce que comme je disais tantôt, il y a des produits qu'on prend. Par exemple, lorsque tu prends des traitements indigènes, tu ne dois pas les prendre au-delà d'une certaine période. Ok? Tu dois les prendre pendant une certaine période, faire une fenêtre thérapeutique pour permettre au foie de respirer, au rein de respirer. Des personnes ont pris des traitements et se sont retrouvées même après en insuffisance rénale ou avec des problèmes hépatiques à cause de ça. D'accord? Je ne parle même pas aussi des purges à outrance qui ont créé chez certaines femmes des fissures anales. Donc, c'est vraiment très délicat. C'est pourquoi moi, par exemple, dans nos protocoles, on n'utilise pas les purges. On n'utilise pas les purges. On n'utilise pas les purges. Nos produits sont à boire. Nos produits sont à boire. C'est vrai qu'il y a des femmes qui n'aiment pas aussi les produits à boire, mais il faudra supporter. Ok? Il faudra supporter. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Alors, bonjour. J'ai fait le tour des questions là-bas. Est-ce que regardons sur... Alors, mais nous qui n'avons jamais eu de retard alors que nous avons régulièrement nos règles. Oui, tu peux ne pas avoir de retard parce que, premièrement, tu peux avoir des règles chaque mois, mais tu n'as pas une bonne ovulation. Ou alors, tu as ce qu'on appelle des cycles anovulatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois où ton mari est présent, où vous n'êtes pas fâché, parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on est en essai bébé, la plupart du temps, c'est bizarre, mais c'est pendant la période des menstruations, la période, pardon, d'ovulation, qu'on a des problèmes. Qu'on n'a même pas envie que l'autre nous touche. Qu'il y a des challenges et tout le reste. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle des cycles anovulatoires. Beaucoup de femmes les vivent. Tu peux faire 1 mois, 2 mois sans ovuler et le mois d'après, tu relâches plutôt plusieurs ovules. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas de rapport. Okay? Parce qu'on peut relâcher plus d'un ovule en 1 mois, il faut le comprendre, il faut le savoir. Okay? C'est de là que viennent les faux jumeaux. Quand en 1 mois, tu as relâché 3 ovules ou 4 et que tous ont été fécondés par les spermatozoïdes, tu vas te retrouver avec des faux jumeaux, des faux triplets ou des faux quadruplets. Parce que les vrais jumeaux viennent du même embryon, mais les faux viennent de plusieurs ovules qui ont été fécondés. Alors, donc, est-ce que c'est toutes les femmes qui peuvent prendre Vivagest? Pas systématiquement. Pas systématiquement, ok? Il y a une délicatesse ici. Il faut savoir justement ce qu'on est en train de corriger. Parce que
l'image qu'on présente de beaucoup de choses, de beaucoup de produits et autres en ligne, c'est qu'il faut juste prendre systématiquement, c'est fait pour tout le monde. C'est pas ça. C'est pas ça. Chaque parcours de fertilité est spécifique. Chaque femme est spécifique. Ok? Il faut savoir exactement ce qu'on est en train de gérer, quel est le problème de la personne avant de choisir une thérapeutique. Ok? Parce que si vous allez chercher en profondeur, vous allez voir qu'il y a des femmes, quoique c'est un produit qui aide énormément de femmes, mais vous allez voir qu'il y a des femmes qui ont pris aussi pendant 2-3 mois et qui n'ont pas eu de résultats. J'ai une patiente déjà d'ailleurs dans cette situation-là. Elle a pris Vivagest, plein de choses, jusqu'à ce qu'elle vienne en consultation chez moi au cabinet. On a travaillé un peu ensemble, je lui ai donné un nombre de recommandations. Et sans trop de complications, elle est tombée enceinte. Donc, elle n'avait pas besoin encore d'énormément de produits. Elle en avait déjà tellement pris. Mais il y avait un élément. Et cet élément majeur dans sa situation, c'était au niveau de son cœur. Et au niveau de l'intimité avec son mari. Quand on a corrigé ça, je lui ai donné des recommandations. Ils sont allés à un week-end romantique. Elle est tombée enceinte. Ok? Si elle est même connectée, elle va se reconnaître. 44 ans, effectivement, c'est possible que ce soit il y a la ménopause précoce, c'est vrai. Mais comme je dis, si les menstrues commencent à être irrégulières, c'est pas forcément la ménopause. Il faut faire certains examens approfondis pour savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, pour les trompes bouchées, on va en parler demain. Ok, prends ton mal en patience. Le cabinet est à Bonamoussadi, au quartier Denver, à Douala. Ok. Et je reçois sur rendez-vous. Parce que j'ai énormément de travail, beaucoup de choses à faire. Et je reçois vraiment sur rendez-vous. Donc c'est possible. Ok. Tu peux passer en consultation. Alors, regardons les dernières questions sur Zoom avant que je ne libère tout le monde. Et moi-même aussi avec. Pourrons-nous avoir ceci après, puisque c'est enregistré? J'ai vraiment un souci avec ma connexion. Je vais et viens sur TikTok et ici, mais rien. Ici, il n'y a pas de son. Sur TikTok, ça se coupe tout le temps. D'accord. Il y aura le replay. D'accord, Rena. Il y aura le replay, effectivement, qui sera disponible. C'est généralement disponible sur Facebook. Ok. Et parfois, j'essaie de le mettre aussi sur TikTok, ce qui n'est pas toujours évident. Mais il y aura le replay pendant toute la semaine. Donc, tu pourras suivre à nouveau la vidéo. Tu pourras suivre à nouveau. D'accord? Alors, la dystrophie ovarienne bilatérale, ça dépend maintenant. Et cette dystrophie, est-ce qu'elle est pathologique? Ok? Vous savez, il y a les kystes ovariens qui ne sont pas pathologiques. Hein? J'ai une dame dernièrement qui a conçu avec un kyste ovarien. Ok? Donc, il y a les kystes ovariens, je vais dire, les termes techniques m'échappent parfois, mais il y a des kystes ovariens qui sont naturels. Mais il y a d'autres maintenant qui sont pathologiques, si par exemple il est hémorragique, ou alors il a un trop gros volume, etc. Donc tout ça a un impact. C'est là, à partir de ce moment-là qu'on voit, est-ce qu'il faut traiter, ou alors est-ce que vraiment on doit passer par une chirurgie, ou tout autre traitement possible. Alors pour prendre rendez-vous, envoie-moi un message au plus. Vivine a mis le numéro tout à l'heure, le plus 237 681 55 07 84, et le numéro est disponible dans ma bio. Ok, donc si tu t'abonnes à ma page, dans ma biographie, tu pourras avoir accès au numéro. Une fois de plus, le cabinet à Bonamoussadi, ok, et on peut s'y voir. Bonamoussadi Denver à Douala. Alors, une IVG de 2 semaines, mais tu sais 2 jours seulement. C'est possible, mais maintenant, il faut écouter ton corps. Est-ce que tu as des douleurs? Parce que il y a énormément et de plus en plus d'avortements incomplets. Donc, tu peux avoir l'impression que tout est parti alors que ce n'est pas le cas. Donc, moi, je te recommande de faire rapidement quand même une échographie de contrôle pour voir. Ok? Est-ce que les myomes bougent dans le ventre? Non, pas vraiment. Ok, ce ne sont pas des bébés, mais beaucoup de femmes décrivent cette sensation. Je ne suis pas une femme, mais beaucoup de femmes décrivent cette sensation-là. Ça peut être lié aussi parfois à des contractions au niveau de l'utérus. Ok, et on a l'impression que c'est
que le myome bouge, mais c'est comme les myomes sont fixés à l'utérus, et quand il y a des contractions au niveau de l'utérus, pour une raison ou pour une autre, ça fait bouger ça. D'accord? Alors, Tanina Madeleine, oui, ok, de rien, Tanina. Donc, fais rapidement une échographie pour te rassurer, parce qu'il y a souvent des débris qui restent et ça peut compliquer les choses davantage. Et quand tu voudras concevoir, ce sera encore bien plus difficile. Bonjour docteur, actuellement j'ai des menstruations irrégulières, que faire? Alors, pour des personnes hors du Cameroun, je réponds déjà à ta deuxième question. J'ai donné le numéro de téléphone. On s'écrit sur WhatsApp et on a des dispositions pour des consultations en ligne à distance. Ok, rien ne bloque. On a la technologie déjà en notre faveur aujourd'hui et rien ne peut te bloquer. Produit à expédier, on expédie et on fait le travail en ligne. Par exemple, là, actuellement, tu n'es pas au Cameroun. Ok, moi je suis au Cameroun, je suis dans mon bureau, mais on est en train de travailler. Ok, c'est un exemple tout à fait simple. D'accord, c'est déjà ça. Et de l'autre côté, maintenant, s'il y a des produits à expédier, on les expédie. Il y a diverses méthodes aujourd'hui. Rien n'est impossible. D'accord? Ce qui nous bloque, ce qui rend les choses impossibles, c'est juste notre mindset, notre manière d'appréhender les choses et de voir les choses. C'est tout. Mais tout est possible. La distance n'est pas un facteur bloquant. Ok? Maintenant, tu as demandé aussi, actuellement, j'ai des menstruations irrégulières, que faire? Quand on a les menstruations irrégulières, en fait, ici, on ne se focalise pas beaucoup sur les menstruations. L'important, c'est de se focaliser sur l'ovulation. Ok? Je crois que j'en parlerai aussi demain. Mais le plus important, si tes menstruations sont irrégulières, il faut essayer de vérifier la qualité de ton ovulation. C'est ça notre maître mot. Maintenant, il y a des protocoles pour pouvoir restaurer les menstruations quand elles sont irrégulières. Mais beaucoup de femmes ont perdu beaucoup de temps dans les hôpitaux, chez les naturopathes et tout, à chercher à restaurer le cycle menstruel. Mais personne ne leur a fait comprendre que le cycle menstruel est bien parce que c'est une forme de nettoyage de l'organisme, endomètre et tout le reste. Mais pour une grossesse, ce dont tu as besoin, ce sont des ovules. Il faut que les ovules soient relâchés, que les ovaires fassent le travail, que tu aies de bons ovules qui soient relâchés, qui soient compatibles avec la vie. Ok? Oui, on traite aussi les myomes. Grâce. Maintenant, les trompes bouchées peuvent se préparer par la chirurgie moderne. La vérité, c'est que même les gynécologues, en fait, sont dubitatifs par rapport à la colioscopie qui aide généralement à gérer les trompes. Parce qu'on se rend compte dans plusieurs cas, plus de 50% des cas, pendant que ça cicatrise, la trompe se bouche encore à nouveau. Ok? Donc, c'est ça. Frida, tu peux m'appeler après le live? Oui, sur WhatsApp. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ok, alors, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions qui étaient posées. Trouver les produits pour les règles douloureuses. Alors, nous avons des produits pour ça aussi. Et en fait, généralement, lorsque on traite, on traite pour la fertilité et tout ça là, ça va régler. On a la grâce que ça règle aussi le problème de règles douloureuses chez certaines femmes. D'accord? Ok. Alors, on a fait le tour global des questions. Bon. Par la grâce de Dieu, je crois que j'ai répondu à toutes les questions sur TikTok et sur Zoom. Donc, pour les questions supplémentaires, rejoins le groupe WhatsApp. Si tu n'es pas encore dans le groupe WhatsApp, toi qui es sur TikTok, va dans ma bio, tu vas voir le lien vers mon site. Et à travers ce lien, tu pourras déjà télécharger même, mais gratuitement, un livret de 21 l'e-book de 21 aliments pour stimuler la fertilité et un livret gratuit aussi de travail sur des exercices pratiques pour pouvoir gérer le stress en essai bébé. Et tu auras un point qui va te réorienter vers le groupe WhatsApp. Donc tu pourras rejoindre directement le groupe WhatsApp. Ça, c'est sur TikTok, d'accord? Si tu ne l'as pas encore fait. Et toutes les questions complémentaires, vous avez la possibilité de les poser dans le groupe WhatsApp. Je demande toujours de l'indulgence et de la patience. J'ai beaucoup de travail, comme la plupart d'entre nous. Mais je fais l'effort de répondre à tout le monde, à toutes les questions. Donc, posons les questions et je vais y répondre au fur et à mesure selon ma disponibilité et selon le temps que je pourrais accorder. D'accord? Alors, sur ce, passe une excellente fin de journée. D'accord? Nous avons... Waouh!
on a débordé 14 heures. Généralement, c'est 30-45 minutes. Là, on a fait pratiquement 1 heure. Donc, merci pour ta présence parce que sans ta présence, cette formation non plus n'aurait pas trop de sens. Alors, passe une excellente journée. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je t'invite pendant ces 3 jours à avoir un bloc-notes avec toi pour pouvoir noter ces éléments-là parce que ce que je partage, à la longue, tu vas l'oublier. Ok? Donc, c'est bien de noter, d'avoir un bloc-notes pour noter. Par ailleurs, les questions qui te tiennent à cœur, note-les aussi pour pouvoir effectivement les poser. Parfois, on va poser des questions aux mauvaises personnes et on nous donne des mauvais conseils qui après vont peser sur nous. Donc, tu peux noter tes questions de manière à ce que pendant l'échange, soit en direct, soit alors carrément dans le groupe WhatsApp, tu puisses poser réellement tes questions et avoir des réponses. D'accord? Alors, un utérus rétréci peut-il contenir un bébé? C'est très difficile parce que l'enfant doit grandir, doit évoluer. Donc, l'utérus doit avoir certaines dimensions pour pouvoir évoluer jusqu'au point où le muscle puisse évoluer, jusqu'au point où l'enfant pourra grandir. Mais, nous avons mis en place des thérapies pour essayer en fait de restaurer l'utérus. Pour essayer de redonner à l'utérus en fait son tonus et sa capacité contractile. Ok, c'est quelque chose qu'on vient juste de mettre en place et si tu es disposé, c'est une thérapeutique qu'on peut essayer dans ta situation, Carole. D'accord? Alors, excellente fin de journée à nous tous, plein de bonnes choses et à très bientôt sur WhatsApp pour ceux qui sont sur WhatsApp et sur, on appelle ça quoi? Sur TikTok pour ceux qui sont sur TikTok. D'accord? Ciao, ciao. Peace.